peux-tu me dire ce qui t'a pris? Après qui tu en as? Non, tu ne vas pas te trôner dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la tête. Oui, bah d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Eh, ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Bah, c'est encore plus grave alors. Si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes, Quand tu voudras bien m'expliquer. bah alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Mais évidemment, c'est pour ça. Eh bien vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Oh, quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois qu'il regarde, le pauvre petit, mais une mère, ça te compte pas? Il n'y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Non, 12. Mais 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. Eh bien oui, 3 jours, ça ne compte pas. Oui, oh, rien ne compte avec toi. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. Mais en tout cas, ce n'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Oui, c'est encore plus indécent, te voir à travers comme dans du papier calque. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Mais tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4h de l'après-midi? Tiens, t'es bon, toi. On voit que c'est pas toi qui allais crever de chaleur en mariage de la petite du chaumier. Et d'ailleurs, pour qui ai-je été, hein? C'est pas pour moi, c'est pour toi, bien sûr. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. On n'a donc plus le droit de rentrer dans sa chambre maintenant. Mais je n'ai jamais parlé de ça, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Oh, cette mauvaise foi dans la discussion. Il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'avez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si ma tenue vous gênait, vous n'avez qu'à vous en aller. Voilà sa logique. C'est vrai ça, me faire une scène parce que je suis rentrée en chemise de jour. Comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Eh bien, j'étais là, tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Alors ça aurait été la même chose. Tu m'aurais vu toute nue. Oui, mais moi, je suis ton mari. Eh ben lui, c'est mon fils. Ça t'a découragé. Hein. Alors tu trouves que c'est la même chose? Mais c'est plus près. En somme de quoi? T'es un étranger pour moi. T'es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi, Merci. je te connaissais pas et craque du jour au lendemain parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant de qui on avait dit oui, eh ben c'était ami, tu me voyais toute nue. Eh ben ça c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh bien que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. À part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Pour les esprits mesquins, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Et voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça. Non mais est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Et tu n'as jamais rien dit? Tu vois le mal dans tout. Oui, je vois du mal dans tout. Non mais je te conseille de critiquer, toi qui es si sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue? Et la tienne l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec Mademoiselle Dieu m'amour? Quoi, mademoiselle Dieu m'amour? Quand tu lui as sucé la nuque? Tu trouves ça convenable? Quand je lui ai... Ah non, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Quoi, tu lui as pas sucé la nuque? Ah si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre était déjà tout enflée, ça avait un sale aspect. Je ne pouvais pas laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon! Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien, mais dans doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser, je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui! Bien. C'est commode. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Alors tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Non, non. Non, mais j'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétiques rances dans la bouche. Si tu ne trouves pas ça méritoire... Oh, si, si. Tout ce que les autres font, c'est mal, mais toi, c'est toujours admirable. Mais enfin, il y a bien un jour, il faut que ces choses-là cessent, non? Oui, alors je te dis pas. Bon alors... Bon, quand? Quoi, quand? Quel jour? Quelle heure? Mais quoi? Quel jour, quelle heure? Cesse-t-on? Il doit bien avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour, quelle heure? Quel jour, quelle heure? Mais elle vous a de ces questions? Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Ah, tu peux pas préciser? Ah, ça c'est merveilleux. Alors tu veux que moi je sois à même de préciser quand toi tu t'en déclares incapable? Oh, mon Dieu, ce que c'est bête ce que tu dis là. Non, tu m'attaques, je me défends. Et si ça t'est désagréable, eh bien tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter et je ferai attention. Non, enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je te dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi ce que tu veux.
Bien soit, là, gentiment, je te supplie de ne plus te promener en chemise comme tu le fais toujours. Voilà, dis-moi ça comme ça. À la bonne heure, voilà comme j'aime à t'entendre parler.